Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser votre nouvelle émission Amazon Prime préférée, Célébrité Undead. Ouais, une sorte de chasse à l'homme si vous préférez. Oui, il va falloir s'habituer à ce nouveau changement de caméra. Dynamiser le truc parce que sinon on s'ennuyait trop des fois. Oui, une émission de chasse à l'homme. Alors, heureuse attention, risque de spoil, autant qu'on prévienne. Parce qu'il y en a très bien qui vont dire en commentaire, faites gaffe, même dans les commentaires. Il y en a qui vont spoil sans que moi j'ai dit attention spoil. On spoil pas cette émission. Stop. On dira pas qu'il s'est fait déjà pécho, hein. Allez, sur ce, tu l'es. Au moment où je tourne cette vidéo, tous les épisodes ne sont pas sortis. Donc évidemment, tu te doutes bien que je suis pas au courant qui c'est qui s'est fait choper. Sauf ceux que je sais déjà. Parce qu'il y en a qui c'est pas des fines fleurs. Ah bah... Vous allez vite comprendre. Regardez les épisodes, vous allez comprendre de quoi je veux parler. L'émission est ultra simple. Plusieurs binômes de célébrités et d'influenceurs ont décidé de se faire traquer à travers toute la France. Pendant 10 jours. Oui, pendant 10 jours, ils vont se balader à travers toute la France. Ah oui, et tout ça, on a oublié de le dire. Tout ça traqué par une équipe de spécialistes. Non, mais vous inquiétez pas, c'est pas des mecs qui sont improvisés spécialistes juste pour dire ouais les gars, on fait notre intermittent du spectacle, ça va passer. Non, c'est des mecs du JGN, des mecs de la police, des mecs qui sont spécialisés dans la négociation, tu vois, qui libèrent des otages. Donc tu te doutes bien que c'est Squeezie qui se fait traquer par le mec du JGN. Oh, j'aimerais pas être à sa place. Un mec du JGN, les gars, vous vous rendez compte quand même comment on dit, du stress monumental que t'aurais pu avoir à ce moment-là? Oui, on est d'accord. Évidemment, ils ont recréé les technologies que la police utilise quotidiennement pour traquer ce genre d'individus. Enfin là, on parle de célébrités, on parle de Laure Manodou et de son frère, et de Squeezie et Seb, et d'autres chanteurs, etc. Tu te doutes bien qu'au niveau... ils savent se cacher sous une casquette, mais à travers la France, j'ai un doute quand même. On sait jamais. Mais avec tout ça, vous vous dites, mais attendez, ils traquent les gars à l'intérieur de leur bunker? Non, attendez, ce serait trop simple. Ils envoient l'équipe Charlie Tango, calmez le nom avec les noms voilà, l'armée, Charlie Tango, on se calme. On sait très bien que c'est des noms de code, mais bon, au moins ça aurait été crédible de me dire équipe Squeezie, équipe Dadju et son frère, parce qu'au moins j'aurais tiqué que c'était eux qui allaient chercher. Ah oui, parce que, vous savez pas, mais les mecs restent au chaud, le mec du JN, il les cherche à travers les réseaux sociaux, etc., les différentes procédures qu'ils ont eu accès, quoi. Il y a des mecs qui sont sur le terrain, qui les pourchassent pendant 10 jours à travers toute la France. Ouais, j'espère qu'ils ont obtenu un joli chèque, parce que courser des célébrités à travers toute la France, ça va pas être le métier le plus tranquille du monde. Flic, oui, ça s'appelle flic, je suis con. Putain. J'aurais dû y penser 2 secondes, purée, aussi. Mais bref, j'ai beau critiquer cette émission, je vais pas vous spoiler évidemment tous les éléments, parce que le fait de dire qu'ils sont allés dans un hôtel, qu'ils sont fait, à un moment ils vont peut-être se faire attraper, on sait pas, je peux pas vous expliquer. Le problème c'est que si je dis la moindre phrase, là je vais vous spoiler un moment de l'émission, en fait, c'est ça le problème, c'est que si je vous dis un truc qui s'est passé, parce que je peux te dire qu'il y a une de ses célébrités préférées qui s'est fait choper au bout du 3e épisode. Il était pas finot celui-là. Voilà, faut réfléchir avec sa tête des fois. Mais bon, je vais te dire quand même une chose positive, c'est que cette émission, au final, je l'ai bien aimée. Parce que, bon, après, alors attendez, je l'ai bien aimé, il faut pas non plus tout mélanger. Au bout d'un moment ou un autre, quand ça commence à être trop long au niveau du suspense, etc., c'est même les séries policières françaises, etc., mettent pas autant de temps à faire un dénouement. Parce que là, les mecs, ils vont se traquer, ils se font traquer, ils se font balader dans la forêt, dans la nature, tout ce que tu veux. Faut se calmer. Au bout d'un moment, ça commence à être long, 1 heure à regarder un épisode. Non, parce que un épisode, 1 heure, franchement... les mecs qui se battent dans la forêt, il manquerait plus qu'ils cueillent des fleurs avec Dora l'exploratrice, et au bout d'un moment ou un autre, on a un remake. Mais au final, j'ai été quand même assez dans le truc, parce que c'est intéressant de voir le côté de la traque, tu dis comment ils se sont cachés, etc. Bon, après, on parle quand même d'influenceurs, on parle pas de mecs qui ont fait des gros crimes, parce que tu te doutes bien que se faire traquer à travers toute la France, des influenceurs, voilà, qui sont juste là pour une émission, et pas des vrais mecs qui ont fait une grosse bêtise, tu te doutes bien que c'est, à mon avis, un peu moins stressant pour eux. Bon, c'est quand même stressant, parce qu'ils ont l'impression de se faire regarder par la monde entière. Ouais. Mais là, la planète entière ne te cherche pas. Il y a juste le JGN. Quoique, je crois que la planète entière, c'est mieux que ce soit les autres gens que le JGN, parce que je crois que le JGN, il rigole pas trop quand même. Aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au final, quoi qu'il arrive, c'est qu'on est traqué constamment. C'est qu'au final, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on fait ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, tout le monde va le savoir à un moment ou à un autre. Donc évidemment, la fille que tu as likée sur Instagram, on sait très bien que c'est toi. Donc pas la peine de dire c'est mon doigt qui est ripé. Non! On sait très bien que t'as un charo et que tu t'es fait cramer. Mais au final, quoi qu'il arrive, on sait tout ce qui se passe. Ce qui se passe sur Internet reste sur Internet. Et c'est là où tu te dis que moi, ma chaîne YouTube restera sur Internet.
Faudrait peut-être que je fasse attention à ce que je publie, moi. Bref, les gens, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que cette petite analyse vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, quoi qu'il arrive, en fait, cette émission, bah, j'y ai adhéré parce que dans le sens où vraiment, là, t'as vraiment une track qui est un peu mise en avant, les technologies qui sont utilisées, la triangulation des téléphones, etc. C'est là où on montre vraiment qu'à quel point, bah, l'informatique, on n'y a rien caché derrière. C'est que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tout ce qu'on va publier, tout ce qu'on va faire sur les réseaux, nos téléphones, etc., on peut être traqué par n'importe qui et au final, on peut se dire qu'on n'est vraiment pas à l'abri. C'est à la fois flippant et dérangeant quand même. Tu dis que quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive, tu seras traqué, on saura où tu es. Les ermites, je pense, pourquoi ils ont vécu dans la forêt plusieurs années, hein. Bref les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Test monde.